Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La fin de l'opération Restore Legacy au Zimbabwe, annoncée lundi 18 décembre par les forces de défense du Zimbabwe. Cette intervention militaire a conduit à la démission du président Robert Mugabe. En Afrique du Sud, l'élection lundi 18 décembre de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Plusieurs défis attendent le nouveau président du parti au pouvoir, notamment celui de réconcilier les différentes factions au sein de son parti. Au Mali, le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'est lancé dans un projet visant à irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020 dans la région du Sahel. Un projet soutenu par la CEDEAO et l'UEMOA. Les forces de défense du Zimbabwe ont annoncé lundi 18 décembre la fin de l'intervention militaire ayant conduit à la démission du président Robert Mugabe en novembre 2017. La police a repris ses fonctions habituelles suite à la fin de l'opération Restore Legacy, selon Philippe Valerio Sibanda, le commandant de l'armée nationale. Plus de détails avec Ibrahima Djoumaba. Lundi 18 décembre 2017, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé la fin de l'opération qui a conduit à la démission de l'ancien président Robert Mugabe. Auparavant considérés comme des soutiens indéfectibles de l'ancien chef de l'État, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017 pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, aujourd'hui président de la République. As a result of these political developments, les forces de défense et de sécurité se présentent aujourd'hui face à vous, une nouvelle fois, pour prononcer la fin de l'opération Restitution de l'héritage. La normalité règne à nouveau dans notre pays. Nous voulons remercier tous les Zimbabwéens pour leur soutien, leur patience et leur compréhension pendant les 5 semaines de l'opération. 18th of December 2017. Le président Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi chef de l'État par intérim vendredi 24 novembre 2017, refermant la page de 37 ans de gouvernance de son prédécesseur, Robert Mugabe. Il s'est porté candidat aux élections prévues à la mi-2018 qu'il promet crédibles, libres et équitables. D'ici là, l'armée a appelé ses différentes composantes à reprendre leurs fonctions en accord avec leur mandat constitutionnel. Au moment où l'opération Restitution de l'héritage prend fin, nous, vos services de défense et de sécurité, espérons que notre peuple sera uni, évitera la corruption, respectera la loi et travaillera dur pour le développement de notre pays. Les forces de défense du Zimbabwe ont également appelé la nation à maintenir la paix afin d'assurer que les élections de 2018 se tiennent dans un environnement de paix et de tranquillité. Ce lundi 18 décembre, Cyril Ramaphosa a été élu président de l'ANC, l'African National Congress, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Avec 52% des suffrages sur les 4 776 délégués du parti qui se sont réunis à Johannesburg du 16 au 17 décembre, le nouveau président de l'ANC n'est cependant pas parvenu à s'offrir une large majorité qui lui permettrait certaines réformes au sein du pays. Cyril Ramaphosa devra donc composer avec les soutiens de Nkosazana Dlamini-Zuma. Plus d'explications dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. 2440 voix contre 2261 pour Nkosazana Dlamini-Zuma. L'on est bien loin de la large majorité qu'aurait souhaité avoir Cyril Ramaphosa à l'issue de l'élection des dirigeants du parti. Un écart réduit de 179 voix qui dénote d'un vote serré. Pour les analystes politiques, ce vote est révélateur de la vitalité de la démocratie interne du parti, mais pas suffisant pour occulter la division qui règne au sein de l'ANC. Réconcilier les différentes factions au sein du parti devient alors une priorité de Cyril Ramaphosa. Il reste un parti politique qui fonctionne selon les normes bien précises d'appartenance à une même famille politique. Et c'est cet argument-là qui va servir à Cyril Ramaphosa pour tenter non seulement de racoler les morceaux du puzzle à ANC, mais également de faire face aux défis qui se présentent à ce parti-là. Au-delà des divisions internes, le nouveau président de l'ANC, qui pourrait être élu président de l'Afrique du Sud en 2019, doit aussi axer sa politique sur la résolution des problèmes de la société. Chômage, corruption étant les plus importants. À la suite des scandales financiers qui ont entaché le bilan de Jacob Zuma,
La tâche s'annonce difficile pour Cyril Ramaphosa. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% en 2016. Cela montre que la politique de l'ANC ne fonctionne pas. Le parti bénéficie encore d'une crédibilité du fait de sa lutte contre l'apartheid, mais s'affaiblit de jour en jour. L'ANC joue alors sa notoriété et Cyril Ramaphosa devra travailler à accélérer la relance économique du pays. Le taux de croissance s'est établi à 2% au troisième trimestre de l'année 2017. Amadou Toumani Touré, de retour au Mali. Après près de 6 ans d'exil au Sénégal, l'ancien président malien arrive à Bamako ce dimanche 24 décembre. Une rentrée qui marque donc la fin de son exil au Sénégal, où il s'est rendu après le coup d'État du 22 mars 2012. Une information confirmée par Jamil Bitar, le président du mouvement pour le retour d'Amadou Toumani Touré. On l'écoute. Avec joie et bonheur surtout, et nous disons vivement que le 24 décembre puisse arriver et nous serons en tout cas à l'accueil. C'est le lieu pour moi de remercier le président Ibeka pour les efforts qu'il a consentis, en tout cas pour le faire revenir au pays. Et il faudrait rappeler à cette classe politique que ce n'est pas le président Ibeka qui a fait partir le président ATT à Dakar et qu'au moment des faits, il n'était pas président de la République. Et également, c'était sous la direction de la communauté internationale et notamment de la CEDEAO. Et Dieu faisant les choses, et il a été en tout cas d'une oreille attentive. Et aujourd'hui, on peut dire à tout seigneur, tout honneur. Et je voudrais quand même remercier également le représentant spécial de la CEDEAO au Mali et également le représentant de l'Union africaine qui se sont investis également. Et surtout, remercier la grande plateforme, en tout cas, du mouvement pour le retour du président ATT au Mali et toutes les associations ou les formations politiques qui ont œuvré dans ce sens afin que le président puisse retourner au Mali dans l'honneur et dans la dignité. 170 millions de dollars, c'est le coût global du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Un projet qui couvre les 6 pays du SILS. Objectif, irriguer 1 million d'hectares d'ici à 2020. Les détails avec Mokhtar Bari. Le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, avait recommandé lors du forum de haut niveau sur l'irrigation tenu en 2013 à Dakar d'investir dans l'irrigation. La Banque mondiale vient d'approuver le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel le 5 décembre 2017 d'un coût global de 170 millions de dollars, soit 25 millions pour chacun des pays membres et 20 millions pour les SILS coordinateurs du projet. Tous les producteurs sont des investisseurs. Celui qui a sa petite parcelle de 0,50 hectares, c'est un investisseur. Donc jusqu'aux grands producteurs, ceux qui veulent faire de l'agro-business. Donc voilà, il faut revoir tout le système d'irrigation de leur point de vue, plutôt que nous, notre point de vue ingénieur hydraulicien, qui voit donc le système d'irrigation donc en termes juste de maîtrise partielle au total d'eau. Là, on rentre vraiment dans un système économique sur place où l'irrigation trouve sa place avec toutes les questions fondamentales. L'initiative pour l'irrigation au Sahel est une initiative conjointe des 6 pays du Sahel coordonnée par le SILS et les communautés économiques régionales qui sont la CEDEAO et l'UEMOA, appuyées par la Banque mondiale. Une des particularités de ces projets, c'est sa vision qui est de s'appuyer sur les expériences des pratiquants de l'irrigation et non des experts. Amadou Sidibé, qui doit proposer sa vision à la Banque mondiale, se réjouit de cette nouvelle approche. Pour la première fois, décision est donnée à l'agriculteur pour se prendre en charge. Et ce financement va être innovant. Il va être innovant, il va avoir de l'impact
parce que si ça ne réussit pas, on ne pourrait que s'en prendre à nous, agriculteurs, d'avoir donné de mauvaises informations qui ont impliqué la banque. Et le projet, on va se l'approprier parce qu'il est pour nous, il est fait pour nous, il est taillé sur mesure. Le projet vise à terme 1 million d'hectares de superficie irriguée à l'horizon 2020. Cette initiative devra également contribuer à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les Sahel. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.